Bonjour, moi Alexandre, Bus, Sioban, Simon et Victor, nous allons présenter ce que nous avons fait cette année à Matonjin, c'est-à-dire le jeu des dés. Tout d'abord, voici les règles du jeu. Donc, ce jeu, on dispose de 2 dés. Donc, 2 dés comportant des faces rouges et des faces bleues. Par exemple, ici, dans le dé numéro 1, il y a 4 faces rouges et 2 faces bleues. Et dans le dé numéro 2, il y a 3 faces rouges et 3 faces bleues. Ce jeu se joue avec 2 joueurs et un maître du jeu. Le maître du jeu met les 2 dés dans une sacoche. Il choisit au hasard un des 2 dés et le lance sans que le joueur le voie. L'objectif pour les joueurs est de deviner de quel dé il s'agit. Donc on commence. Un bleu, puis un rouge, puis encore un rouge, puis un bleu, puis un rouge. Lorsque le joueur pense avoir le bon dé, il prend la parole et dit de quel dé il s'agit. Dans ce cas-ci, ce joueur avait raison, c'était en effet le dé numéro 1. Et du coup, il a gagné un point. Donc l'objectif est de trouver une stratégie gagnante afin de gagner à ce jeu. Pour déterminer le dé qui est lancé par le meneur du jeu, nous allons utiliser les probabilités, parce que dès les premiers lancés, très rapidement, nous saurons quel dé a le plus de chances d'être celui qui est lancé. Nous allons prendre 2 dés. Le premier dé a 4 faces rouges et 2 faces bleues, le second dé a 3 faces rouges et 3 faces bleues. Quand on sait quel dé est lancé, nous savons la probabilité d'apparition d'une face rouge ou d'une face bleue. Par exemple, quand on lance le dé numéro 1, la probabilité d'apparition d'une face rouge est de 4 sur 6, contre 2 sur 6 pour une face bleue. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on lance un des 2 dés au hasard, on ne sait pas lequel, et qu'on obtient par exemple une face rouge. Quel est le dé qui a le plus de chances d'être celui qui est lancé? Alors si on obtient une face rouge, puisque le dé numéro 1 a plus de faces rouges que le dé numéro 2, il est plutôt naturel que ce soit le dé numéro 1 qui ait le plus de chances d'être celui lancé. Traduisons cela par des probabilités. Les 2 dés rassemblent 7 faces rouges à eux deux. 4 pour le dé numéro 1 et 3 pour le dé numéro 2. Eh bien la probabilité quand on obtient une face rouge que ce soit le dé numéro 1 qui est lancé est de 4 sur 7 contre 3 sur 7 pour le dé numéro 2. Maintenant, si on fait 2 fois un lancer et qu'on obtient par exemple une face rouge puis une face bleue, quelle est la probabilité que le dé numéro 1 soit lancé ou que le dé numéro 2 soit lancé? Alors la probabilité que le dé numéro 1 soit lancé, c'est la probabilité qu'on obtienne une face rouge puis une face bleue ou une face bleue puis une face rouge, cela n'a pas d'importance, quand on lance le dé numéro 1, sur la probabilité qu'on obtienne une face rouge et une face bleue quand on doit lancer un des 2 dés au hasard. On obtient 8 sur 17 pour le dé numéro 1 et donc 9 sur 17 pour le dé numéro 2. On est capable de calculer ces probabilités pour n'importe quel nombre n de lancers, où l'on aurait obtenu, mettons, k lancers rouge et n-k lancers bleus. Dans ce cas, la probabilité que ce soit le dé numéro 1 qui est lancé, c'est la probabilité qu'on obtienne k lancers rouge sur n lancés quand on lance ce dé, divisé par la probabilité qu'on obtienne k lancers rouge sur n lancés quand on doit lancer un des 2 dés au hasard. Voyons l'évolution des probabilités que le dé numéro 1 ou le dé numéro 2 soit lancé au cours de 50 lancers. Donc on lance un dé, on le lance 50 fois en répertoriant toutes les couleurs obtenues et on calcule à chaque lancer donc ses probabilités. Pour les 2 premiers lancers, on obtient une face rouge et une face bleue. On a déjà calculé les probabilités correspondantes. Au 20e lancer, on en est à 11 faces rouges et 9 faces bleues. À chaque fois qu'on obtient une face rouge, la probabilité que le dé numéro 1 soit lancé, donc le dé numéro 1 a plus de faces rouges, et donc cette probabilité augmente. Et dès qu'on obtient une face bleue, la probabilité que le dé numéro 1 soit lancé diminue au profit du dé numéro 2 qui a plus de faces bleues. Au 50e lancer, on en est à 31 faces rouges, 19 faces bleues.
77% pour le dé numéro 1, 23% pour le dé numéro 2. Sur un graphe, cela donne ça. À chaque pic correspond un changement de couleur, puisque dès qu'on obtient une face rouge, eh bien, hop, la probabilité pour le dé numéro 1 augmente, mais dès qu'on obtient une face bleue, elle diminue, et donc on obtient ces pics. Il faut savoir que c'était le dé numéro 1 qui était lancé. Et on observe que ça n'empêche pas que pendant une vingtaine de lancers, la probabilité que le dé numéro 2 soit lancé était plus forte que celle du dé numéro 1, alors que le dé numéro 1 était celui lancé. Et puis finalement, au 30e lancer environ, la probabilité pour le dé numéro 1 l'emporte. Donc cela enjoint à se montrer assez prudent tout de même. Pour compliquer le jeu, on peut prendre beaucoup de dés avec plein de faces, plein de couleurs, autant qu'on veut, mais on sera toujours capable de calculer les probabilités que chaque dé soit choisi, soit lancé, en fonction des couleurs apparues. Notre première stratégie était de calculer la fréquence de face rouge et de face bleue. Nous avons créé un programme pour ce faire, qui nous aidait à trouver les fréquences et les noter à notre place. Nous avons fait plusieurs parties avec cette stratégie. Vous pouvez ici voir le programme que nous avons utilisé, ainsi que toutes les variables. La deuxième ligne de ce programme montre le ratio de couleurs pour chaque dé, pour le D1 pour la deuxième ligne, et pour le D2 pour la troisième ligne. La quatrième et cinquième ligne montrent, elles, la fréquence d'apparition de chaque couleur pour le dé mystère. Nous avons fait une partie numéro 1 avec une stratégie qui était celle de répondre tout de suite et de miser sur le dé qui a la plus haute fréquence d'apparition de la couleur sortie. Avec cette stratégie, nous pouvons voir que pour la première partie, la couleur bleue était sortie. Il était donc assez probable de parier sur le D2 qui avait 5 faces bleues et une face rouge. Nous avons fait une deuxième partie avec une stratégie qui était d'attendre 2 ou 3 lancers pour savoir si on obtenait 2 rouges et un bleu ou 2 bleus et un rouge. Nous pouvons donc voir que nous avons obtenu un rouge et un bleu. Ces fréquences correspondent parfaitement à la probabilité du D1 d'obtenir rouge et bleu. Il est donc assez probable de gagner en pariant sur ce dé. La deuxième stratégie mise en place vise à calculer l'écart entre la probabilité d'apparition d'une face et la fréquence. Pour déterminer quel écart permettrait d'obtenir le plus grand taux de victoire pour un nombre de lancers relativement faible, nous avons créé un programme, Python, où l'ordinateur effectue 100 parties à la suite, nous donne le nombre de lancers moyens par partie et le pourcentage de victoire. En paramétrant un écart inférieur à 0,1, on remarque que le nombre de lancers moyens reste élevé pour un pourcentage de victoire de 72%. Avec 0,2, la décision est quasiment faite au premier lancer. Cependant, ce taux de victoire est trop faible pour être retenu. Nous avons vu qu'avec un écart inférieur à 0,01, on obtient un pourcentage assez élevé, 80% par exemple, mais le nombre de lancers atteint 35, ce qui concrètement, dans le cadre du jeu, n'est pas applicable. Lorsqu'on prend un entre-deux de 0,15 ou 0,13, le résultat est plus intéressant, 5 lancers moyens par partie pour 80% de chance de victoire. Nous pouvons donc conclure que la deuxième stratégie est la plus efficace. En effet, la première est purement instinctive et ne se repose pas sur une décision mathématique. Elle fonctionne avec une part de chance et de risque. La deuxième est elle plus précise et plus efficace. La prise de décision est seulement pour la grandeur de l'écart.